Bonjour les amis. En cette veille de Noël, nous retrouvons l'évangile de Luc au chapitre 1, pardon, les livrets 67 et 79. Vous vous souvenez qu'on a vu il n'y a pas très longtemps la question donc de la famille de Jean, dans lequel il fallait se décider pour un prénom, que les cousins voulaient l'appeler Zacharie. Parce qu'entre autres, comme Zacharie ne pouvant pas parler, il voulait décider pour lui. Puis vous vous souvenez qu'on a donné une tablette à Zacharie pour qu'il écrive le nom, et le nom de l'enfant va s'appeler Jean. Et vous savez que tout d'un coup, vous vous souvenez, Zacharie s'est mis à parler et à rendre grâce à Dieu. Et bien voilà, c'est de ça dont nous parle Luc aujourd'hui, sous la forme d'un de ses poèmes. Donc je vous ai dit, il y a des moments où Luc met des poèmes dans son évangile. Donc nous avons déjà lu ensemble le Magnificat, la fameuse prière de Marie, et puis nous en trouverons d'autres dans son évangile, qui seront bien le Gloria et puis aussi le Cantique de Siméon. Voilà. Pour l'instant, nous parlons du Cantique de Zacharie. On appelle en fait le Cantique de Zacharie Benedictus. Voilà. Alors, comme pour la dernière fois dans le Magnificat, ce sont des grandes envolées lyriques, dans lesquels Luc vient mettre des versets de différents textes bibliques qu'il compose de telle manière à obtenir un texte qui ait un sens plus ou moins compréhensible. Mais donc, on va le lire ensemble, vous reverrez qu'on va bien trouver l'annonce du Messie dans la famille de David et des choses comme ça. Voilà. Donc, commençons. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, et il prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération, et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. » Donc, la partie familiale est classée. « C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham notre père. Il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte dans la piété et la justice sous son regard tout au long de nos jours. Ça, et bien évidemment, c'est référence donc à la sortie d'Égypte et à retrouver une terre en Israël dans laquelle, en effet, ils peuvent prier tous les jours comme ils le souhaitent sans être ennuyés par la puissance étrangère. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Nous retrouvons là, bien, je ne sais pas si vous en souvenez, mais on avait même dit qu'il y avait quasiment une allusion à des travaux publics de production de routes, d'aplanissement, de terrassement. Et donc on retrouve ça bien également, et on retrouve aussi la voix qui crie dans le désert, vous vous souvenez, propre à Saint Jean, car en effet, vous voyez, c'est donner à son peuple la connaissance du salut. Voilà. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Voilà. Et donc, alors, sachant que la paix, dans ce passage, ça signifie plutôt la plénitude de la vie. On n'est pas en train de parler forcément de guerre et paix, mais plutôt la notion de plénitude de la vie. Voilà. Et donc, vous voyez, une envolée lyrique à nouveau fabuleuse de M. Zacharie, dont on a bien compris qu'il avait retrouvé tout l'usage de sa parole. Voilà, si vous en voulez, je ne dis pas à chaque fois, mais si vous voulez lire le détail de l'évangile ainsi que mon commentaire, vous pouvez le trouver sur jesusfacile.com, soit par la date, soit par le passage. À bientôt.